Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo car une personne m'a demandé quels étaient les symptômes de la maladie d'Alzheimer en stade sévère. Donc moi je vais partir d'abord du postulat quels sont les troubles aujourd'hui de la personne âgée. La personne qui sera atteinte de maladie d'Alzheimer, au départ elle va avoir donc une mémoire immédiate qui va être touchée, elle va plus se souvenir ce qu'elle a fait il y a 5 minutes. Et ce trouble, en fait, va s'augmenter avec le temps. Donc elle va avoir, à un moment donné, oublié ce qu'elle a fait dans l'heure, ce qu'elle a oublié il y a 5 minutes. Elle va oublier, ce qui s'est passé, la veille, jusqu'à, en fait, arriver à oublier, qu'elle a 80 ans, elle va penser avoir plutôt 50 ans, puis après, elle va penser plutôt qu'elle a 12 ans, puis qu'elle a 6 ans. Elle aura l'impression qu'elle devra aller à l'école tous les matins, alors que peut-être, il y a, 6 mois ou 1 an de ça, elle pensait qu'elle devait aller au travail. Là, vous voyez qu'en fait, la mémoire est en train de s'effacer petit à petit, et donc en fait, elle remonte le temps, et donc elle se souvient, tout ce qui a été le plus récent est oublié, et va vers l'ancien. Voilà. Donc ça peut être un des symptômes, en effet, où on voit la fin de la maladie d'Alzheimer. Mais les personnes ne sont pas atteintes de la même façon et au même moment. Elles n'auront pas les mêmes troubles. Par exemple, une personne qui va déambuler, il y en a qui vont déambuler très rapidement, qui ont besoin énormément, par l'anxiété qu'elles ont besoin de beaucoup bouger, tout ça. Puis il y en a d'autres qui vont marcher, qui vont faire des pas mesurés, doucement, mais qui ne vont jamais arriver dans une grande déambulation. Voilà, donc en fait, on va devoir partir des troubles qui existent aujourd'hui, la désorientation, les troubles, ce qu'on appelle moteur aberrant, c'est-à-dire faire des choses qui nous paraissent pas très logiques, comme par exemple se taper les mains, taper sur les murs. Ça va être faire des gestes à répétition. Voilà, tout ça. Donc on va considérer que ce sont des comportements moteurs aberrants. La déambulation en fait partie. Et donc là, on va voir l'augmentation et la vitesse de progression de la personne. Évidemment, une personne qui a tendance à beaucoup déambuler, qui est assez rapide dans ses mouvements, tout ça, eh bien, en avançant dans la maladie, on va avoir des troubles d'équilibre, on va avoir un manque de reconnaissance visuelle, donc la personne va commencer à se cogner dans les murs, on aura l'impression qu'elle ne voit pas bien. En fait, c'est parce qu'elle n'arrive plus à reconnaître son espace, elle a son champ visuel qui va se rétrécir, et à ce moment-là, elle va être plus à se cogner partout, alors qu'une autre personne qui va déambuler plus doucement va faire que déambuler sans s'arrêter, et elle va commencer à transpirer, à se fatiguer, à aller vers l'épuisement, et à ce moment-là, ben, vous allez voir que la maladie avance, parce que de plus en plus, elle aura du mal à marcher, à comprendre où elle va, et donc elle va tourner de plus en plus sans s'arrêter, et même elle peut se retrouver, si elle est dans un endroit où elle tourne en rond, où en fait elle aura tendance à s'accrocher à une main courante, et elle ne la lâchera plus, elle n'arrivera plus à la lâcher. Donc en effet, on ne va pas trop s'inquiéter parce qu'elle va doucement, mais on verra qu'elle sera incapable de sortir de ce fonctionnement-là. Voilà, donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est aujourd'hui, c'est regarder les troubles du comportement qu'il y a aujourd'hui, et en fait vous dire, ben voilà, la fin de la maladie, ça sera à un moment donné de l'aggravation de ce trouble. Par exemple, ce que je peux vous dire aussi, c'est les personnes qui ont des hallucinations, des délires. Il y en a qui en ont plus que d'autres, parce que ça permet en fait d'expliquer l'inexplicable. Donc en fait, ils ont du mal à voir, ils voient une tache, ils vont penser que c'est une araignée, donc ils vont essayer de taper pour enlever l'araignée. On va dire, mais il n'y a pas d'araignée, il n'y a rien. Mais en fait, eux, l'inconscient est en train d'essayer de donner une suite logique à ce qu'ils ont l'impression de voir ou de percevoir. Et à ce moment-là, eh bien, ils vont entendre des voix qui vont dire ben, faut te déshabiller. Alors en fait, ils ont juste besoin d'aller aux toilettes, mais comme ils sont en incapacité de le dire, avant, au départ, ils vont être capables d'y aller seuls, et puis à un moment donné, ils ne vont plus savoir où se trouvent les toilettes, mais quand ils y rentrent, ils les reconnaissent, puis un jour, ils ne vont plus reconnaître que ce sont des toilettes, et puis ils ne vont plus savoir baisser leurs vêtements pour s'asseoir et uriner. Donc à ce moment-là, eh bien, à la fin, ils deviennent incontinents, autant urinaire que fécal, et donc ils vont se retrouver embêtés, et ils vont faire là où ils se trouvent, comme ils se trouvent.
Voilà, et en étant en incapacité, et donc de le dire, donc ils vont s'agiter, ils vont peut-être encore plus déambuler, et voilà. Et donc en fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure, les troubles augmentent. Mais en effet, je voulais attirer votre attention là-dessus, c'est que on ne peut pas dire un malade d'Alzheimer en stade sévère va arriver à tel trouble pour tout le monde. Parce qu'en fait, chacun est unique et chacun va développer certains troubles plus que d'autres. Donc en fait, voilà, si je peux répondre à votre question, c'est partez d'aujourd'hui du postulat des troubles qu'ils ont. Et en effet, vous allez arriver donc dans une certaine aggravation. Ce que je vous propose, c'est en fait de me lister dans les commentaires les troubles qu'il y a, et je peux vous dire à peu près vers quelle tendance on va aller, en sachant que l'être humain est unique et en effet peut changer. Il y aura un comportement qui sera différent de l'un à l'autre, et ça c'est quelque chose où je veux apporter votre lumière, parce que on a tendance à vouloir stigmatiser, mais malheureusement, les gens sont différents et on ne pourra pas tout à fait le faire, mais on peut donner au moins une tendance. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions et que c'est un peu clair pour vous. Je vous remercie et bonne journée. Au revoir.